Bonjour amis Sagittaires, j'espère que vous allez tous et toutes très bien. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo pour voir ce que réserve ce mois de juin pour vous. Tout d'abord je tiens à vous remercier puisque vous êtes de plus en plus nombreux à me suivre sur la chaîne YouTube Corinne Consulting. Merci infiniment, merci à vous de liker, de partager, de commenter aussi puisque je lis et réponds à tous vos commentaires avec un très très grand plaisir. Donc merci infiniment. Si vous souhaitez une consultation de voyance par téléphone, je vous invite à aller sur mon site corinneconsulting.fr. Vous y trouverez 3 forfaits de voyance différents. Alors pour ce mois de juin, pas de cartes. Je vous propose un tirage uniquement avec les breloques où on va aborder les différents domaines de la vie, c'est-à-dire les finances, le professionnel, vie sociale, le côté sentimental, les conseils aussi que l'on vous donne, le côté spirituel, la famille et le bien-être. Je fais le tirage et on se retrouve tout de suite. Alors le tirage des breloques est fait, maintenant passons à l'interprétation. Je vous propose de débuter avec le côté amical. Alors on vous dit que vous avez un certain... ça va vous demander un certain travail entre guillemets. Il va être important de sortir de votre zone de confort. C'est ce qu'on est en train de vous dire. Il peut y avoir aussi un voyage qui est prévu, ou justement c'est un voyage symbolique dans le sens où on vous invite à sortir de votre zone de confort. Donc pour vous, ça va être vraiment de la nouveauté. Il y a ce côté très... enfin, les gens, vos amis vous reconnaissent pour vos valeurs. Ils savent et apprécient qui vous êtes. Et ça vous fait plaisir, vous voyez. Vous sentez un peu gêné quand on vous fait des compliments, mais acceptez-les, amis Sagittaires. Bon, on vous dit que les choses vont évoluer quand même avec un peu de lenteur, mais il y a un vent de nouveauté, de légèreté qui arrive pour vous au cours de ce mois de juin au niveau amical. Vous aurez des choix à faire justement par rapport à ça. Il sera important de regarder d'un peu plus près aussi les amis qui vous entourent, enfin amis ou en connaissance qui vous entourent, puisque il va y avoir une proposition d'association ou de partenariat au cours de ce mois de juin, en lien avec éventuellement une des signatures aussi. Alors, ou ça peut être quelqu'un qui veut écrire un livre, tout simplement, et qui souhaite que vous y apportiez une contribution. Mais il y a cette notion d'écrit qui ressort. Bien sûr, vous ne prenez que ce qui résonne en vous, puisque le tirage reste assez général quand même. On vous dit que par rapport à ça, il va y avoir ou de nouvelles rencontres, ou vous allez avoir des nouvelles par rapport à ça, et qu'il serait important que vous preniez par contre du recul et de la hauteur par rapport à cette proposition, de façon à poser les choses, à vraiment réussir à poser les choses et à ne pas agir dans la précipitation. Au niveau sentimental, il y a une très belle ouverture qui est là pour vous, tout vous sourit. Par contre, on vous conseille quand même de couper certains liens négatifs. Alors, ce peut être des liens énergétiques, tout simplement. Énergétiques, karmiques, qui serait bien de couper. Ou ce peut être vraiment qui serait bien de prendre du recul par rapport à à votre partenaire. On vous dit aussi que soyez plus dans la séduction. Il y a un vent de séduction, de charme qui arrive, donc accueillez-les. Il y a vraiment des moments de convivialité, de partage. Vous aimez partager des moments justement avec votre partenaire. On vous dit que il y a vraiment le vent du changement qui est là et un vent de changement positif qui arrive. Il y a... c'est dans le mode de fonctionnement, il y a une sorte de table rase des choses dans le couple. Et on vous dit qu'il serait important de faire preuve d'un peu plus de créativité. Sortez de cette routine. C'est ce qu'on est en train de me dire. Soyez un petit peu plus inventif aussi, de façon à pouvoir à nouveau séduire ou continuer tout simplement de séduire votre partenaire. Vous allez recevoir des nouvelles. Des nouvelles qui vont vous faire plaisir, ou c'est peut-être des nouvelles aussi en lien avec une naissance. Donc bien sûr, vous prenez que ce qui résonne en vous. En lien avec une personne du signe astro du Gémeaux. On vous dit de rester cool par rapport à ça, d'avoir une attitude
assez détaché pour ce printemps, hein. Donc le printemps se termine le 21 juin, je crois. Euh, et il y a un vent de changement quand même, de nouveauté, hein, qui sera là pour ce mois de juin. Il y a un engagement aussi. Alors, ça peut être un engagement, ça peut être ou une demande en mariage, un engagement symbolique envers votre partenaire, hein, l'un ou l'autre d'ailleurs, hein. Donc, ça peut être voilà, donc une demande en mariage, d'habiter ensemble, un Pacs, peu importe. Et on vous dit que de toute façon, votre partenaire peut avoir tendance à être assez protecteur, assez possessif, hein, envers vous. Les conseils que l'on vous donne pour ce mois de juin. Alors, assez rapidement, on vous dit que, je sais pas, il va falloir prêter attention sur les finances, sur le côté financier. On vous dit bien que les anges sont là et veillent sur vous, hein. Il y a des festivités qui sont à prévoir, beaucoup d'émotions aussi, beaucoup de sensibilités qui vont ressortir au cours de ce mois de juin. Et on vous dit que vous allez vous poser quand même pas mal de questions, hein. Il y a une certaine confusion, des doutes. Et par rapport à ça, on vous dit qu'il sera important d'écouter ou de réveiller votre enfant intérieur, pour apporter un petit peu plus de légèreté, justement. C'est comme si vous alliez, à un moment donné, avoir un ton un peu trop grave, presque, dans votre vie. On vous dit qu'il y a des moments vraiment de bonheur qui arrivent, il y a une stabilité. On vous conseille aussi de bien vous stabiliser au niveau de vos émotions. Vous allez récolter le fruit de vos efforts. On vous conseille aussi d'écouter votre intuition, votre guidance intérieure, votre clairvoyance, hein, et d'être vraiment dans la séduction. On vous le disait déjà tout à l'heure au niveau sentimental, hein. Au niveau spirituel, alors, c'est comme s'il y avait une nouvelle étape, il y a quelque chose qui s'arrête, et là, il y a une nouvelle étape qui s'ouvre à vous. On vous dit que ça va vous demander quand même un certain travail intérieur, mais il y a vraiment cette notion de nouveau départ, hein. Vous voyez, ils insistent vraiment. Vous laissez l'ancien pour laisser place à du nouveau. Au niveau spirituel. Ça va vous demander quand même un certain travail. Et on vous dit que vous allez vous poser quand même pas mal de questions en lien aussi avec votre passé. C'est comme s'il y avait des souvenirs de votre passé qui allaient remonter, de façon justement des blessures, hein, du passé, on est en train de me dire, qui vont remonter un peu à la surface, de façon justement à être soignées et à vous en libérer. Et il serait important par rapport à ça justement de communiquer là-dessus et de travailler aussi votre ancrage. Ce peut être des blessures du passé en lien avec votre lignée familiale aussi. Il y a cette notion quand même d'attachement durable. Donc, ça peut être en lien avec aussi votre famille, votre lignée karmique aussi. Mais on vous dit que quoi qu'il en soit, vous allez rayonner, vous avez cette force en vous pour continuer et aller de l'avant. Et trouver la bonne orientation aussi à prendre et à donner justement à tous ces événements. Au niveau familial, alors pareil, là, il y a cette notion de nouveauté, de renaissance, hein. Vous allez avoir un déclic par rapport à ça. Il y a vraiment des moments d'échange, de complicité, de bonheur qui arrivent. Et pour vous, ce sera vraiment une très belle opportunité. Donc au sein de votre famille, ça va vous permettre justement de bien ancrer, de trouver une certaine stabilité, hein. Il y a ce côté vraiment très très enrichissant. Il sera important aussi de... Alors attendez. Il serait important de prêter aussi peut-être un peu plus attention justement à ces moments-là. Soyez plus ouverts à recevoir et à accepter ces moments, d'être plus dans l'instant présent aussi. Aborder les choses avec une certaine intelligence aussi. C'est ce qu'on vous dit au niveau familial, en lien avec une personne du signe astro du Scorpion. Alors, bien sûr, vous ne prenez que ce qui résonne en vous. Je le dis, le redis, le tirage reste général. Ce n'est pas comme en consultation privée. Au niveau du bien-être, on vous dit qu'il y a un triomphe par rapport à l'amour. L'amour, cette énergie d'amour vous permet justement de garder un certain équilibre
et on me dit d'aller de l'avant. Il y a vraiment un coup de chance, de belles opportunités qui vont s'ouvrir à vous dès la période du 8 juin. Il sera important aussi d'être un petit peu intrépide par rapport à votre clairvoyance et votre intuition. Puisque là, au niveau de votre bien-être, vous avez l'impression un peu d'être menotté, que les choses sont figées, d'être un peu bloqué, bridé. Mais on vous dit qu'il y a une harmonie qui va être retrouvée. Ça va vous demander quand même un certain combat, entre guillemets, il y a cette notion de dualité, j'ai l'impression, dualité intérieure. Mais vous ressortez de toute façon triomphant, ami Sagittaire. Pour cette période donc du printemps, j'ai cette notion d'éclosion, vous voyez aussi il y a une nouvelle ouverture aussi qui arrive pour vous au niveau de votre bien-être, particulièrement pour vous, mesdames. Peut-être pour vous libérer, justement, écrivez. Mettez par écrit tout ce qui peut être, entre guillemets, un blocage à votre bien-être, de façon à vous en libérer, à vous en détacher, vous voyez. Puisqu'en fait, on vous dit qu'il va y avoir, j'ai toujours cette notion de conflit. Donc, vu que c'est en lien avec votre bien-être, il y a ce conflit intérieur, et peut-être qu'il y aura un conflit justement avec les autres, parce que les autres n'accepteront peut-être pas, ou auront du mal à accepter, que vous donnez la priorité à votre bien-être plutôt que de donner tout simplement aux autres. Au niveau financier, alors on vous dit qu'au niveau financier, il peut y avoir une personne du passé qui fasse ressurgir en vous, j'ai le piment, enfin je l'ai 2 fois en plus, qui va se ressurgir en vous ce côté impulsif, colérique. Donc attention à ne pas céder justement à toutes ces émotions négatives. Les finances peuvent être, il peut y avoir un lien avec votre travail, bien sûr. En général, c'est lié, les finances, c'est le côté du travail. Ou ça peut être par rapport de faire attention, peut-être à des achats en ligne aussi, on est en train de me dire, de façon à garder un certain équilibre, particulièrement pour vous, messieurs, attention à vos finances, donc, puisque là, il y a un passage, il y a une étape qui est nécessaire, on va dire, de façon à retrouver une certaine harmonie pour vous, messieurs. On insiste vraiment pour vous, les hommes sagittaires. Attention à vos dépenses. On vous dit qu'il y a quand même cette notion d'engagement qui arrive et que c'est vraiment un cadeau pour vous. Alors, dans le sens propre ou dans le sens... enfin, plus dans le sens figuré, ce cadeau. C'est un cadeau pour vous. De façon à atteindre certains espoirs, rêve dans un sens large, on va dire, mais de façon à atteindre certains espoirs. On vous dit aussi qu'il sera important de travailler ou de rééquilibrer le chakra du plexus solaire. Le chakra du plexus solaire est au centre de nos énergies. C'est celui qui, en règle générale, est le plus vite déstabilisé, justement, déséquilibré. Le chakra du plexus peut être bloqué par un manque d'action ou des sentiments de honte. Lorsqu'il est bien équilibré, on retrouve beaucoup plus de volonté, on retrouve son pouvoir personnel, on a une meilleure aussi estime de soi, on est beaucoup plus actif et plus confiant. On vous dit aussi qu'il y a une notion d'officialisation, donc peut-être qu'il y aura des signatures de contrats, il y a une officialisation en lien avec vos finances. Les choses vont mettre un petit peu de temps à se mettre en place puisque vous aurez un choix à faire par rapport à ça. Et quoi qu'il en soit, ça va quand même vous apporter beaucoup de bonheur. Au niveau professionnel, attention aux personnes qui sont fourbes, des personnes opportunistes qui rôdent autour de vous au niveau professionnel. Sur ces 3 mois à venir, par contre, on vous dit, parce que ça peut mettre... Alors, c'est peut-être des personnes immatures où vous ne faites pas preuve de trop d'immaturité, justement, dans vos réactions par rapport à ces personnes-là. C'est peut-être des personnes bloquantes qui figent un petit peu la situation professionnelle. Puisque là, actuellement, au cours du mois de juin, du moins, vous allez pouvoir ressentir l'impression vraiment de tourner en rond, vous voyez, que les choses n'aboutissent pas, voilà, que ça avance pas comme vous voulez. Et par rapport à ça, vous aurez un choix à faire. Le choix que vous ferez, de toute façon, sera très enrichissant pour vous,
Par contre, soyez suffisamment prévoyants, particulièrement vous, messieurs Sagittaires. Soyez prévoyants. On vous dit qu'il y a des personnes qui vous sont vraiment fidèles et loyales au niveau professionnel. Et que par contre, vous allez traverser une période de doute. Il y a beaucoup de peurs qui vont s'installer en vous par rapport justement à ces choix. Vous allez sortir de votre zone de confort, amis Sagittaire. C'est pour ça qu'il va y avoir tous ces doutes, vous allez vraiment vers quelque chose de nouveau. Hein. Voilà pour ce mois de juin, amis Sagittaire. On se retrouve tout de suite pour les cartes conseils. Alors, je vous propose quelques cartes conseils afin d'être bien aligné entre votre âme, votre corps et votre esprit pour ce mois de juin, amis Sagittaire. Allez, quels conseils avez-vous à donner pour ce mois de juin aux Sagittaires qui regardent cette vidéo ? Alors, la première carte, on vous conseille de rester calme. Amis Sagittaires, restez calme. Voilà, soyez dans le contrôle de vos émotions, on est en train de me dire. Installer, entre guillemets, en vous un certain apaisement. C'est comme ça que vous aurez les réponses à tous les questionnements que vous pouvez avoir. On est en train de me dire, c'est comme ça que vous pourrez entendre votre voix, votre petite voix intérieure. Hein. Et la petite voix intérieure, c'est notre âme, hein, c'est notre intuition qui nous parle. Pardon. Et on vous dit que, justement, c'est dans le calme et la sérénité que vous pourrez justement l'entendre. L'autre carte, c'est le futur. Alors, on vous dit qu'il sera bien de revenir quand même dans l'instant présent. Là, vous êtes trop à vous projeter, à vouloir prévoir les choses et les anticiper. Mais du coup, ça fait que vous passez à côté de l'instant présent. Donc, c'est important de revenir vraiment dans la vie réelle, j'ai envie de dire, et de ne pas être toujours dans vos objectifs, vos fantasmes, vos rêves à venir. Hein. Il serait important que vous gardiez par contre confiance en vous, de façon à vous libérer et à retrouver un certain épanouissement, personnel, hein, un épanouissement intérieur. On est en train de vous dire, attention à ne pas essayer justement de combler ces doutes et ces remises en question, ou le fait que les choses n'avancent pas comme vous le souhaitez, de ne pas les combler par une addiction, ne pas les compenser par une addiction. Alors, une addiction, quelque forme que ce soit, hein, ça peut être une addiction en lien avec la nourriture, des substances, l'alcool, le sport, ou le travail, hein, tout dans l'excès de toute façon. Et ça peut être un échappatoire, un exutoire, mais c'est pas forcément bien, parce que dans l'excès, c'est toxique pour notre équilibre, pour le mental aussi, hein, quoi qu'il en soit. Et on vous dit que vous allez pouvoir ressentir une certaine nostalgie justement par rapport au passé. Si vous avez besoin d'en parler ou d'aller chercher une aide extérieure, n'hésitez pas, puisque il sera important de ne pas laisser cette nostalgie justement s'installer au cours de ce mois de juin. Retrouvez cette passion, soyez vraiment dans cette pulsion, dans ces émotions intenses. Reconnectez-vous à votre côté vraiment passionné, passionnel aussi, pour pouvoir avancer. Hein. On vous dit que de toute façon, vous êtes bien protégé. Il est important de vous écouter. Vous avez un bon bouclier de protection pour ce mois de juin. Concentrez-vous, recentrez-vous sur vous, de façon à être beaucoup plus organisé aussi. Et on vous dit, par contre, ne soyez pas dans le jugement, dans une certaine frustration aussi, dans une certaine insatisfaction, puisque vous allez pouvoir, au cours de ce mois de juin, ressentir justement cette jalousie, parce que, entre guillemets, ou cette frustration, parce que pour les autres ont l'air ou plus épanouis, ou les autres ont l'air d'avoir une vie où c'est plus cool, les choses évoluent comme ils ont envie. Mais on me dit que tout ça, c'est aussi du paraître. Voilà, amis Sagittaires, ce que je peux vous dire pour ce mois de juin. Je vous souhaite un très très bon mois de juin et je vous embrasse. Prenez soin de vous.